Dans cette vidéo, on me donne une fonction f définie sur l'intervalle moins 2, 4 par f de x égale 2x au cube, moins 3x au carré, moins 12x plus 1. Et on me demande de démontrer que l'équation f de x égale 2 admet exactement 3 solutions dont on donnera un encadrement en centièmes sur l'intervalle moins 2, 4. Quand on voit la formulation exactement 3 solutions, il faut penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On a donc à vérifier 3 points pour pouvoir utiliser ce corollaire. Donc, il faut qu'on ait une histoire de continuité, une fonction qui soit strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle. Et il va falloir s'assurer que 2 appartiennent bien à l'intervalle des images des bornes de l'intervalle. Donc, on y va. Notre fonction f est continue sur l'intervalle moins 2, 4, car dérivable sur cet intervalle. Et si elle est dérivable sur cet intervalle. Et si elle est dérivable sur cet intervalle, c'est que c'est une fonction polynôme de degré 3. Donc, l'histoire de la continuité, on l'a réglée. Le problème de la continuité, c'est bon. Maintenant, on va avoir besoin d'étudier les variations de f. Pour étudier les variations de f, je vais donc dériver f. La dérivée de f, ça va être 6x exposant 2 moins 6x moins 12, et ce pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 4. On tombe sur une fonction polynôme du second degré. On va donc être amené à calculer le delta, qui est b au carré moins 4ac, ce qui nous donne donc moins 6 au carré moins 4 fois 6 fois moins 12, ce qui nous donne 324. Comme 324 est positif, on va avoir deux racines. La première racine x1 se calcule en faisant moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui fait ici 6 moins racine carrée de 324 sur 2 fois 6, autrement 12, ce qui nous donne moins 1. Et pour la deuxième racine, qui est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, on va obtenir le résultat 2. On n'oublie pas d'aller vérifier sur notre calculatrice. Les calculatrices savent résoudre des équations du second degré. On va juste rapidement s'assurer qu'on ne s'est pas trompé en vérifiant sur notre calculatrice. Maintenant que j'ai trouvé les racines, je vais pouvoir dresser le tableau de signes de f'. Donc, on est sur l'intervalle moins 2, 4. On a deux racines qui sont moins 1 et 2. Donc, quand on va s'intéresser au signe de f' de x, on va être amené à regarder le signe de a. Ici, a vaut 6. Il est strictement positif. On est donc du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur. Donc, les variations de f vont donc être une fonction croissante sur l'intervalle, strictement croissante sur l'intervalle moins 2, moins 1, strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 2, et strictement croissante sur l'intervalle 2, 4. Je rappelle qu'une flèche sous-entend le fait que la fonction soit strictement croissante et continue lorsque la flèche monte, et pour une flèche qui descend, c'est une fonction strictement décroissante et continue. Alors, je vais me servir du mode table pour compléter mon tableau. Donc, j'ai ouvert le mode table, j'ai rentré ma fonction, j'ai informé et rempli les conditions avec 7 en disant que mon tableau doit commencer à moins 2, finir à 4. Donc, l'image de 2, ça me donne moins 3. L'image de moins 1 est 8. L'image de 2 est moins 19. Et l'image de 4 est 33. Donc, grâce au tableau de variation, on a la deuxième information. On va avoir des fonctions qui vont être soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes sur des intervalles bien particuliers.
Et dernière chose qu'on va regarder, comme on veut résoudre f de x égale 2, on va regarder si 2 appartient à l'intervalle moins 3, 8. Oui, 2 appartient à cet intervalle-là. Donc, grâce au corollaire du TVI, je vais pouvoir justifier qu'il y a une unique solution, que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle moins 2, moins 1. Ensuite, 2 appartient aussi à l'intervalle moins 19, 8. Je vais donc pouvoir de nouveau justifier que sur l'intervalle moins 1, 2, mon équation a une unique solution. Et de même, je constate que 2 appartient à l'intervalle moins 19, 33. Autrement dit, il y a de nouveau une unique solution à mon équation sur l'intervalle 2, 4. Ce qui fait en tout exactement 3 solutions sur l'intervalle moins 2, 4. On va maintenant rédiger cela correctement. Donc, première chose, on va regarder ce qui se passe sur l'intervalle moins 2, moins 1. Sur moins 2, moins 1, f est continue et strictement croissante. De plus, 2 appartient à l'intervalle moins 3, 8. Autrement dit, 2 appartient à l'intervalle f de moins 2, donc moins 3 c'est l'image de moins 2 par f, et 8 c'est l'image de moins 1 par f. Donc, d'après le corollaire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est bien de l'écrire une fois correctement, et puis après on peut utiliser la notation TVI. L'équation f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle moins 2, moins 1. De même, on va procéder de la même façon sur l'intervalle moins 1, 2. F est continue et strictement décroissante. De plus, 2, il appartient à l'intervalle moins 19, 8. On fait attention à l'ordre des bornes. On commence toujours par la borne inférieure. Donc, moins 19, c'est l'image de 2. Donc, F2 appartient à F de 2. Et 8, c'est l'image de moins 1. Donc, F de moins 1. Donc, 2 est coincé entre F de 2 et F de moins 1. Donc, d'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle moins 1, 2. On va maintenant regarder ce qui se passe sur l'intervalle 2, 4. F est continue et strictement croissante. 2 appartient à l'intervalle moins 19, c'est-à-dire l'image de 2 par f. 33, c'est-à-dire l'image de 4 par f. Donc, d'après le corollaire du TVI, f de x égale 2 admet une unique solution sur l'intervalle de 4. Conclusion, f de x égale 2 admet exactement 3 solutions qu'on va appeler alpha, bêta et gamma sur l'intervalle moins 2, 4. On va à présent chercher un encadrement de nos solutions, alpha, bêta et gamma, grâce à la calculatrice. Donc je me suis servi du menu table, j'ai rentré ma fonction, les bornes de mon tableau sont moins 2, 4 avec un pas de 1. Et je me pose la question,
Donc je rappelle, je veux résoudre f de x égale 2. Donc je vois que l'image de moins 2 c'est moins 3, l'image de moins 1 c'est 8, 2 est compris entre moins 3 et 8, donc le alpha va être coincé entre moins 2 et moins 1. Donc déjà, mon alpha va être coincé entre moins 2 et moins 1. Je vais aller regarder maintenant un encadrement à l'unité de bêta. Donc, on a dit que la solution était entre moins 1 et 2. On va essayer d'être un peu plus précis grâce à notre menu table. Donc, l'image de moins 1, c'est 8. L'image de 0, c'est 1. 2 est coincé entre 8 et 1. Autrement dit, le bêta va être coincé entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0. Enfin, je cherche à avoir un encadrement de gamma. Donc, on a dit que gamma était entre 2 et 4. On va essayer d'être un peu plus précis. Donc, on y voit que l'image de 3, c'est moins 8. L'image de 4, c'est 33. 2 est coincé entre moins 8 et 33. Donc, notre gamma va être entre 3 et 4. Donc, gamma, il est entre 3 et 4. Allez, on va chercher à avoir un encadrement de alpha au centième. Donc, je sors, je revais dans mes réglages. Donc, alpha, il est coincé entre moins 2 et moins 1. Donc, je vais choisir de commencer mon tableau à moins 2, de le finir à moins 1 et d'avoir un pas de 0,1. J'affiche mon tableau. Donc, je me pose la question, quand est-ce que je vais passer par la valeur 2 ? Je vois que 2, il est coincé entre le 1,216 et le 2,904. Donc, mon alpha va être coincé entre moins 1,8 et moins 1,7. Alpha est coincé entre moins 1,8 et moins 1,7. Donc, j'ai déjà un encadrement au dixième de alpha. Je vais essayer d'être un peu plus précise. Donc, on a dit moins 1,8, moins 1,7. Et je vais choisir un pas de 0,01. Je reviens à mon menu table. Donc, je veux savoir quand est-ce que f de x vaut 2. Donc, je regarde dans la colonne ici bleue. Là, j'ai 1,92 et là, j'ai 2,09. Donc, le 2, il est coincé entre ces deux nombres-là. Donc, mon alpha va être coincé entre moins 1,76, moins 1,76 et moins 1,75. On va procéder de même pour le bêta. Alors, le bêta, on avait dit que c'était entre moins 1 et 0. Donc, j'ouvre mon tableau entre moins 1 et 0. Et je vais choisir pour commencer un pas de 0,1. Je fais par étapes parce que si je demande à ma calculatrice de faire trop de calculs, des fois, ça bug. Donc le tableau, on veut f de x égale 2. F de x égale 2. F de x égale 2. Là, je vois 2,168. Là, je vois 1. Donc, 2, il est coincé entre 1 et 2,168. Donc, bêta va être coincé entre moins 0,1 et 0. Moins 0,1 et 0. Virgule et 0. Donc moins 0,0 pour respecter l'arrondi, montrer qu'on a fait un arrondi au dixième. Donc cette fois, je sors, je vais faire les réglages. Je choisis de commencer à moins 0,1, de m'arrêter à 0 et d'avoir, j'ai pas eu le temps de régler, le pas de 0,01. Je reviens à mon tableau. Alors, je vois que le nombre 2, il est coincé ici. Donc, le bêta va être coincé entre moins 0,09 et moins 0,08. Donc, le bêta, d'après ma calculatrice, il est entre moins 0,09 et moins 0,08. On vient d'avoir un encadrement de bêta. On avait l'encadrement de alpha. Il nous reste à donner l'encadrement de gamma. Alors gamma, on a dit que c'était coincé entre 3 et 4. Donc je recommence. Les réglages entre 3 et 4 avec un pas de 0,1. Je fais afficher mon tableau. Donc là, je vois que j'ai 0,604. Là, j'ai 4,128. Donc 2 est coincé entre ces deux valeurs-là. Donc ma solution va être coincée entre 3,3 et 3,4.
Je vais maintenant réouvrir mon tableau avec un réglage différent. Donc je fais commencer mon tableau à 3,3, je le fais finir à 3,4 et je prends un pas de 0,01. Donc, on veut toujours résoudre f de x égale 2. Ici, 2 est coincé entre 1,9726, ce sont des valeurs à rapprocher, hein, et 2,3 et des poussières. Donc, l'image va être entre 3,34 et 3,35. Voilà, on a trouvé un encadrement au centième des trois solutions de l'équation f de x égale 2.